Je donne la parole à Laurence et François. Où est-ce que vous êtes tous les deux? Bonsoir à tous les deux. On vous reconnaît, vous étiez à l'île de la Tentation l'été dernier. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de mettre votre couple en péril en participant à une émission Eh bien, je vais répondre tout simplement. François et moi, tous deux en recherche d'emploi. On nous a proposé un petit chèque et un beau voyage. Eh bien, on a fait comme tout le monde, on a dit oui. Est-ce que vous aviez conscience de prendre un risque, en tout cas, en participant à ça? Pour ma part, ça fait 7 ans que je suis avec François, donc j'ai une totale confiance. Non, pas de crainte. Et vous? Pareillement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avant de partir? Qu'il fallait faire attention? Vous êtes promis des choses? Ça fait déjà rire les gens, là. Ouais. Bon, rafraîchissez-nous peut-être un peu la mémoire. Il y a eu un petit coup de canif au contrat nuptial. Qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé comme vous le pensiez? Chacun de votre côté. Allô? C'est-à-dire? Je sais pas. Précisez. Vous étiez parti pour un beau voyage, 15 jours, tout frais payé. On est parti un peu dans l'insouciance, un peu retrouver, on pourrait dire, une fin d'adolescence et un camp de vacances, hein, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a eu de la tentation? Non. Franchement, non. Mais si je peux me permettre, merci, si je peux me permettre, Avec le respect pour chacun. Je comprends aisément le public, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent également, c'est ce qu'ils ont vu, c'est pas la réalité. Le public peut pas comprendre l'impact que ça a. Je le comprends, mais vous avez été tenté, moi je vous ai vu quand même en train de draguer un mec. Oh. Non, je vous assure que non. Non, du calme. Chacun mérite le respect. Non, voilà. En fait, j'ai voulu y aller, j'ai joué le jeu, je me suis amusée, mais en aucun cas il y avait une envie pour un tentateur. Non. Alors on a toujours, d'abord dans un premier temps, il faut le dire, on est toujours choqués quand on se voit pour la première fois à la télévision, c'est toujours très surprenant. Nous-mêmes, on a été choqués. Hein. Et quand vous vous êtes vu, vous, à la télé, vous avez pensé quoi? Même en sortant de soi et en regardant, on ne peut pas non plus blâmer les gens, parce que quand on voit l'image, c'est l'image du roi des connards, quoi. Non, franchement. L'image que vous donniez, pour vous, c'était celle d'un obsédé? On voit ça, on voit, ils ont montré vraiment l'être le plus bas qu'on peut montrer de la télé-réalité. Je crois que j'ai la couronne, quoi. Là, c'est clair, quoi. De tous les participants de toutes les émissions, je crois que j'ai la plus mauvaise image. On ne peut pas faire pire. Mais ce que vous avez fait, c'est-à-dire draguer une fille, etc., quand même, est-ce que c'était pour vous se jouer à ce petit jeu d'adolescence? Non, même pas. Je s'amusais comme un camp de camping. Comme un camp de camping. Comme un camp de vacances, quoi. Il n'y a même pas eu vraiment de tentation. Le jour où vous mettez ce fameux string, qu'est-ce que vous aviez en tête? De faire de la provoque? Quand je l'ai mis à la séquence vers la fin du jeu, je l'ai fait même pour embêter la fille avec qui j'étais, quoi. Pourquoi? Pour la provoquer? Devant son nez, simplement, oui, tout simplement. Donc, non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir, une fois pour toutes, pour que demain... Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que nous, on y a été. Bon, maintenant, on essaie d'oublier, on essaie de passer à autre chose, mais on n'y arrive pas, on se sent très mal. Là, on est vraiment venu pour montrer aux gens que ça fait mal, ça fait rire, ça fait du bien, mais nous, on le perçoit pas du tout de la même manière que vous. Bah, tant mieux que vous avez eu l'occasion de vous expliquer ce soir. Je ne J'espère que les comportements... suis pas une personne en string, quoi. Il y a quelqu'un dans le string.